Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyottes. Bonjour Mylène. Bonjour Alexandra et puis bonjour à tous et toutes. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir. Mylène Franceschi, vous êtes la déléguée régionale du groupe La Poste Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, vous avez une énorme machine de guerre un peu sous vos ordres, sous votre direction. Disons qu'on a beaucoup de collaborateurs qui sont investis effectivement sur plein de sujets et c'est passionnant que de pouvoir travailler sur une région comme Auvergne-Rhône-Alpes avec plein de sujets, que ce soit courrier, bancaire. Je ne sais pas si on peut appeler ça une machine de guerre, mais en tout cas, c'est une super entreprise. Oui, parce que en fait, La Poste, ça s'est énormément diversifié ces dernières années. Vous êtes sur des sujets, sur l'innovation, sur les nouveaux modes de distribution de proximité. Je sais que vous êtes parfois présent, par exemple, au CES de Las Vegas, dans des délégations régionales ou françaises, pour promouvoir de nouveaux services. En tant qu'usager, on n'a même pas idée, en fait. C'est ça, tout le monde connaît le bureau de poste, connaît son facteur. D'ailleurs, tout le monde ouvre sa porte au facteur et ça, c'est super. Et puis la poste aussi, c'est un fleuron en matière de numérique, en matière de santé aussi, c'est très peu connu. Et surtout aussi de transition écologique avec des innovations qui jouent dans la société. Et c'est ce que l'on veut. On veut avoir un vrai impact positif sur la société. Et donc, on s'investit. La Poste s'investit, mais les postiers et les postières s'investissent aussi parce que je crois qu'on est des gens engagés. Alors justement, belle transition avec la première question de l'émission, Mylène, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous, cet engagement? Alors, pour moi, l'engagement, c'est peut-être d'abord et avant tout une posture. C'est des actes, évidemment, mais c'est aussi une posture, c'est se lever le matin avec envie de faire des choses qui font avancer notre entreprise, les collaborateurs, la société, pourquoi pas être ambitieux, il faut être ambitieux, et puis soi-même. Et je crois que c'est ça, c'est se dire tout ce que je vais le faire avec plaisir, avec engagement, heu, même si c'est anodin. Voilà, et c'est ce qui fait que le soir aussi, on se couche en se disant: «Bah, ouais, la journée, elle était bonne, parce qu'il y a des trucs dont je suis fière», quoi. Ouais, il y a eu des accomplissements. Ouais, c'est Et, ça. et chez vous, il se traduit comment cet engagement très concrètement? Qu'est-ce que vous avez l'impression, en tout cas, d'apporter à travers cet engagement dans votre job, dans votre vie personnelle? Alors, ça se traduit, c'est ce que les gens renvoient, hein, ça se traduit, par de la confiance. Les gens, me disent souvent: «Oui, ben, de voir des gens engagés, ça nous donne confiance, ça nous donne l'énergie pour nous aussi faire des choses, pour nous aussi nous engager» et puis, c'est un peu modélisant. Donc je crois que il faut pas le rechercher, mais je crois qu'en fait, c'est un entraînement collectif et le fait d'être engagé soi-même, eh bien, ça donne de la confiance aux autres pour l'être aussi. Et puis, il y a un peu l'effet colibri, hein, c'est-à-dire on va faire des petites choses et puis aussi, il y a l'effet collectif et là, c'est un autre effet et dans une entreprise comme la nôtre, 22 000 personnes effectivement en Ah oui, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ouais, énorme! bah, voilà, le collectif, ça a un sens. Donc c'est vrai que, quand les postiers, s'engagent collectivement, sur des sujets, aujourd'hui on travaille beaucoup, sur, la parité, sur la RSE, sur plein de sujets sociétaux. On est une entreprise, qui est, à l'image de la société, parce qu'on est représentatif de cette société et bien quand on s'engage, ça a de l'effet. Voilà et ça fait plaisir. Alors justement, vous le savez, ce podcast s'intéresse à la place des femmes dans le débat public, dans la société, dans la cité. Est-ce que vous avez l'impression... attends, j'ai perdu ce que je voulais vous dire d'ailleurs. Non, Dans le débat public, est-ce que les femmes ont une place, c'est ça? non, mais en fait, est-ce que c'est un sujet qui vous parle particulièrement? Parce que moi, j'étais contente de recevoir une femme déléguée régionale de la Poste. Je n'ai pas le souvenir que ce soit si fréquent que ça, mais vous allez peut-être me dire l'inverse. Mais du coup, est-ce que c'est une préoccupation réelle pour vous? Et est-ce que finalement, dans votre secteur, alors c'est particulier parce que c'était une entreprise publique, donc qui s'est transformée, voilà, il y a une histoire particulière ou au contraire, ça n'a jamais été un sujet, la question de la place des femmes? Alors c'est forcément une histoire, je crois que ça se construit dans le temps.
Moi, j'ai vécu une époque où j'ai été, la première plus jeune directrice départementale en France. D'accord. Donc j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui disaient: on est fiers de voir une femme à ce type de poste». Voilà et donc ça, c'était important pour moi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, les femmes sont fières de voir Oui, oui, d'autres bien sûr, femmes à des postes importants, mais on en voit mais plus. voilà, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, depuis peu d'ailleurs, on a, sur 13 régions, métropolitaines, on est à parité et Ah c'est un d'accord. vrai souhait de l'entreprise. On est une entreprise, avec plus de femmes que d'hommes. Au COMEX, aujourd'hui, il est parité aussi, c'est assez récent. Donc il y a eu un effort qui a été fait, il y a eu D'accord. une volonté. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas du travail parce que, on le voit et il reste du travail dans les 2 sens. Parce que pour moi, la parité, c'est les hommes et les femmes et on le voit dans l'entreprise, il y a des métiers qui sont encore plus féminins ou plus masculins que d'autres D'accord. et dans les comités de direction, il y a encore des comités de direction plus masculins et plus féminins. Par exemple, nous avons des comités de direction qui sont quasiment que féminins. Ah oui? Eh oui OK. et c'est pas forcément une bonne chose. Et non, hein, oui, bien sûr. Voilà, donc en fait, ce combat de la parité, il est jamais gagné, parce qu'à un moment donné, il faut y être attentif. Voilà, C'est dans un important cet sens comme dans équilibre, hein, l'autre. pour vous? Oui, je pense que c'est important et moi j'avais vu des études qui indiquaient qu'il faut toujours qu'il y ait, plusieurs, représentants, de la diversité. Par exemple, dans un comité d'une dizaine de personnes, il faut minimum, 3 ou 4 personnes qui soient, soit des femmes, soit des hommes, peu importe, parce que ça crée un équilibre, différent. S'il y a qu'une seule personne, c'est pas de la parité, hein. D'accord. Voilà Ah oui. et puis après, il faut aussi être attention aux différents postes occupés. Et oui, c'est ça. Pas cantonner, les femmes, à des métiers, plutôt, RH et cetera. Alors j'ai rien contre les RH, j'ai été des RH, hein. Mais Oui, mais on dit voilà, souvent ça, les femmes voilà, sont on souvent à des dit, postes RSE, de voilà ressources, voilà. et les hommes sur des postes industriels liés à l'IA et cetera. Finance. Et en fait, je crois qu'il faut être attentif à ça parce qu'il y a des compétences partout, et donc c'est là où il faut travailler et c'est là où les entreprises ont aussi dans la formation, dans, l'accompagnement des carrières, un rôle à jouer en faisant attention à ces points-là qui commencent maintenant à être des points de détail. On a traité, ce qui était, voilà, le plus important, mais il y a encore des choses à faire. Alors on va parler de votre parcours, Ouais. personnel pour voir effectivement comment on arrive à être déléguée régionale de La Poste. Quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grande? Alors Factrice? alors, moi, j'ai pas vraiment eu de rêve. C'est vrai? Ouais, j'ai pas eu de rêve, mais j'ai eu des envies. D'accord. Voilà, alors non, j'ai pas rêvé un job particulier, Vous vouliez ça pas être c'est infirmière ou maîtresse non, d'école? non, Non? je me projetais pas, C'est vrai? non, non, je me suis jamais projetée, j'avais des sensibilités et j'avais envie de les exploiter, mais dans tout ce que j'ai fait, je ne l'ai jamais fait, en me disant: «Je poursuis un rêve, de petite fille» et dans ma vie, perso, j'ai une passion qui est, le pilotage d'avion Ouais. et c'est vrai que c'est pareil, je l'ai pas rêvé. Par contre, quand j'étais jeune, des fois, je voyais passer les avions et je me disais: «Ah, j'aimerais voyager», et je m'imaginais, soit voyager, soit être hôtesse de l'air D'accord. et vous voyez comme quoi la déformation quand on est Ouais, c'est enfant, vrai. je m'étais jamais imaginée pilote. Pilote. Ah Eh ouais. bien voilà, Ah ouais. donc en fait, quand je voyais les avions, peut-être c'était pas hôtesse de l'air que voilà, Ouais, ouais, qu'il c'est ça. aurait fallu. Mais c'est comme ça. Et alors donc du coup, après le lycée, vous vous êtes engagée dans quoi? Vous avez fait quoi comme études? Moi, j'ai fait des études, business, marketing, voilà D'accord. et Et là, vous avancez, là, ouais, c'est plus, le secteur qui vous plaît, mais vous savez pas forcément ce que vous voulez faire après? voilà, Je c'est ça, comprends, c'est c'est ça? l'opportunité, en OK. fait, c'est l'opportunité, des rencontres, du recrutement. Je suis arrivée dans alors j'ai eu d'autres postes avant, La Poste, mais bon, je suis rentrée assez tôt à La Poste et c'est une entreprise qui a, presque 1000 métiers. On Ah mais peut attendez, vous me parlez de ouais. la poste, mais qu'est-ce c'est quoi votre premier job alors? Alors mon premier job, Le vrai? ah ouais, non, il y a pas de vrai, en fait, j'ai commencé à travailler très, 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 très jeune, parce que mes parents étaient commerçants.
Ah oui, OK. Et comme, beaucoup d'enfants de commerçants, quand j'étais toute petite, j'accompagnais mes parents. J'attendais qu'ils devaient fermer leur commerce dans le commerce et je travaillais, j'étiquetais, OK. je faisais la caisse, je faisais plein de choses et donc ça m'a donné, le goût, du contact et le goût, ou en tout cas, le j'ai mesuré l'importance du travail Ouais, et je crois que ça s'est resté. ouais, l'effort, le Ouais, travail. ouais. Donc ça, c'était Pour votre job ouais, que pour c'est réussir, ouais. important de travailler, et ça a été une partie, oui, je me suis construite comme ça, ouais. Oui, oui, ça a été un marqueur Ouais, fort pour vous. ouais, Mais ouais. là, du coup, le premier vrai job, une fois que vous êtes majeure et Ah que vous ouais, et avez vos vaccinée. études. Ouais, exactement. J'ai travaillé un peu dans l'immobilier, j'ai travaillé, dans des magasins saisonniers, j'adorais ça, gérer Ah oui? des magasins saisonniers, OK. ouais, je trouvais ça, voilà et puis après je suis rentrée très jeune à la poste. Alors qu'est-ce qui fait que vous rentrez à la poste? Le hasard. Ah oui? Ouais, je réponds à une annonce, D'accord. je voulais, juste un job ponctuel, pour partir à l'étranger après et c'était une annonce anonyme. Donc c'était vraiment OK, l'intitulé du d'accord. job qui me Ouais. plaisait, dans le marketing bancaire, vous voyez? Et quand je et donc voilà, très loin d'imaginer que c'était, la Poste qui avait, derrière cette annonce D'accord. et quand j'ai reçu la convocation à l'entretien pour la Poste, voilà, ça a été le début de ma surprise et j'ai découvert une entreprise, incroyable. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'on peut y faire, donc je suis rentrée sur un métier, marketing bancaire. Après j'ai fait Donc là, vous DRH. connaissez personne, vous rentrez. Personne, ouais, OK. ouais, je rentre. Après j'ai fait DRH, heu, dans un endroit, en Corse. Voilà, Ah un bel magnifique! endroit, Comme mais la pour Corse. le métier de DRH, voilà, c'est challengeant, Oui? mais j'ai pris énormément de plaisir à faire ça, à découvrir ce métier et à le Ouais. faire dans cette entreprise et en Corse en particulier et après, j'ai pris des postes de direction opérationnelle. Voilà, donc en fait, on connaît, c'est une entreprise où, aujourd'hui, on a des gens, qui travaillent dans l'intelligence artificielle. On a des spécialistes de l'intelligence artificielle, on a des spécialistes de la communication, on a des spécialistes du transport, on a des spécialistes de la banque. Après, donc je suis partie, faire une formation à l'ESSEC, accompagnée D'accord. par mon entreprise, donc une Ah oui, OK. formation bancaire. Ouais. Voilà, donc je me suis spécialisée dans la banque. Et donc, j'ai suivi l'évolution de la stratégie de mon entreprise, je l'ai accompagnée et à la fois, pour moi, c'était un enrichissement énorme, voilà, que de découvrir ces horizons-là et puis je suis allée vers ceux évidemment qui m'intéressaient. Heu, Mais ça veut dire que c'est facile en interne d'évoluer ou on est venu vous chercher, on vous a dit: «Candidate sur tel poste»? C'est quoi votre avancée de carrière? Comment ça fonctionne? c'est les 2 en C'est les fait. 2. Ouais, je pense que ça se fait à 2. Parfois, il y a des gens qui vous aident, qui vous poussent. Qui vous disent: «Tiens, peut-être que ça, c'est fait pour toi». Là où, on ne s'en sent pas forcément capable, ou on n'a pas l'idée, ou alors parce que parfois, ça génère, des impacts dans la vie, personnelle, où on est une entreprise, sur tout le territoire français. Il faut, pour aller chercher certains postes, il faut déménager. Donc, en Oui, il faut une termes mobilité, il faut voilà, être prêt à faire de la donc mobilité. ça implique quand même des décisions personnelles et d'avoir quelqu'un qui vous pousse en vous disant: «Oui, mais regarde quand même parce que, peut-être que ça peut bouger des choses, à titre perso, mais si ça t'intéresse vraiment, en tout cas, n'évacue pas le sujet». Et après chacun fait, ses choix. Certains, j'ai pas répondu à certains appels à candidature où je me Ouais. suis pas positionnée parfois, parce que j'estimais que je pouvais pas, ou que, j'échouerais. Et puis, parfois j'y suis allée, quoi. Voilà, C'est dans votre parcours, vous diriez que c'est plutôt des femmes ou des hommes qui vous ont encouragé à progresser? Ou les 2? les 2, Les 2. les 2. Oui, oui, les 2. Certains m'ont poussée, d'autres m'ont accompagnée, hommes comme femmes. D'accord. Et aussi, j'ai eu des difficultés comme tout un chacun dans sa carrière, je Ouais. crois qu'il faut le dire. Ouais, bien sûr. Une carrière, c'est jamais lisse, et les difficultés sont arrivées, parfois, à cause de femmes ou à cause d'hommes. Heu
Et d'ailleurs, les plus grandes difficultés sont arrivées à cause de femmes. Ouais. Enfin, à cause, en tout cas, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, bah, on surmonte tout ça, voilà, et puis on se construit. Mais non, les deux. Vous pensez que c'est plus dur de progresser quand on est une femme à l'intérieur d'une entreprise ou c'est pareil et tout le monde, rencontre les mêmes challenges? C'est différent. À l'heure actuelle, c'est différent. Je crois que ça a toujours été différent, d'ailleurs. D'accord. Il y a eu différentes époques pour la carrière des femmes. Heu, à une époque, les postes étaient rares, Mmh. puis c'était pas dans les habitudes, c'est y compris chez les femmes, d'aller chercher certains postes et cetera. Donc il fallait une volonté, il fallait se battre, et cetera. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile parce qu'il y a ce souci de dire: «On cherche sur des postes des hommes comme des femmes» et parfois, volontairement, on voudrait des femmes pour équilibrer, sur certaines fonctions. Mais ça n'est pas moins difficile. Heu, voilà, parce que, il faut d'abord faire ses choix en fonction de ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a envie de faire et là où on pense apporter quelque chose et pas, parce que, on nous pousse et donc ça, c'est des choix qui sont difficiles à faire parfois, et puis après, quand on arrive, bah, c'est comme un homme, il faut se former, il faut, acquérir les compétences, la légitimité et cetera et ça, c'est pas, ni plus simple ni plus difficile. Mais est-ce que ça veut pas dire qu'il faut avoir confiance en soi? Parce que du coup, quand on veut basculer sur des postes à responsabilité, comme c'est votre cas aujourd'hui, parce qu'il n'y a que 13 régions, vous Ouais, parlez de 22 000 c'est ça. collaborateurs rien que sur Oui, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça veut dire qu'il faut quand même se retrouver en situation d'être, une personne qu'on retient oui. sur un lot. Ça veut dire quand même qu'il faut y aller en se disant: «Je suis capable de le faire» ou est-ce qu'on vous dit: «Non, tu allez, vas-y, tu es capable de le faire, il te manque peut-être ça et ça à travailler». Comment ça fonctionne? C'est les 2 en fait. C'est les 2. C'est ne rien s'interdire Mmh. et à la fois, croiser des gens qui vous donnent confiance, qui vous ouvrent les chakras. Ouais. Ouais, moi j'en ai croisé et encore aujourd'hui, c'est important quand on parle de l'avenir, avec, son manager ou sa RH ou même, des gens que l'on côtoie dans l'entreprise, de voir ce qu'ils vous renvoient sur la façon dont ils voient votre carrière à l'avenir, de confronter ça à sa propre, vision Mmh. et puis, de se projeter. Là, c'est pas votre premier poste de délégué régional? Si, Si, c'est c'est le mon 1er. 1er poste. J'ai eu, des postes de directeur, de directrice régionale, Ouais. mais c'était sur des métiers. Là, je Ah! représente le D'accord. groupe. OK, Ouais, OK. ouais, ouais. Donc là, c'est encore une étape suivante, enfin une étape supplémentaire dans votre parcours. C'est différent, C'est c'est différent? différent, c'est moins opérationnel, heu, c'est différent, ça implique plus de coopération, plus de collaboration avec, tous les patrons des métiers, qui travaillent sur, Auvergne-Rhône-Alpes. Puisqu'on a beaucoup de métiers, on a, la branche qui représente les bureaux de poste, on a la branche qui représente le courrier colis, on a des filiales et cetera et l'idée, c'est de construire des projets, c'est de valoriser aussi, la poste et donc ça implique, de la coopération avec, ces gens, qui portent, des décisions, opérationnelles. Et aujourd'hui, du coup, avec le parcours que vous avez, réalisé en interne de l'entreprise, vous êtes sensible à la place des femmes, dans les postes et cetera? Enfin, qu'est-ce que vous leur dites à vos managers ou à vos directeurs? Vous en Alors parlez de ces sujets ou ah c'est oui, oui, ouais? oui, 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 on en parle et pour moi, c'est même un fil rouge. C'est d'avoir ce sujet de la parité, du sexisme, c'est d'en parler parce que je pense que c'est un sujet important et notamment le sexisme. Je pense que, il faut qu'on y travaille et même les femmes doivent travailler sur ces sujets-là parce que, parfois on peut l'être aussi, sans Sans le s'en vouloir, voilà et c'est pour ça qu'il faut stigmatiser personne mmh. parce que c'est très culturel, donc on est en train d'échanger un peu de culture et donc je pense que ces sujets doivent être impérativement un fil rouge dans la tête des managers, donc pour moi, c'est quelque chose d'important que de porter ces sujets-là. Donc
en interne au niveau du groupe, mais aussi en externe. Donc, je travaille avec d'autres réseaux parité de grands groupes. Tous les échanges que l'on a sont importants et je crois que on a un rôle, en tout cas, moi j'ai envie d'avoir un rôle sur ces sujets-là. Oui. Celui-là. Ouais. Ça veut dire que vous fédérez avec d'autres groupes, d'autres entreprises, vous parlez de ces sujets? Oui, tout à fait. Alors, c'est des démarches souvent personnelles, hein. Ouais. Voilà, avec des femmes ou des hommes d'ailleurs, qui sont à la tête en tout cas qui travaillent, qui sont dans l'environnement de réseau parité, dans d'autres entreprises. Là, par exemple, on est en train de monter une soirée commune Ouais. qu'on veut festive avec le réseau parité SNCF, de la Caisse des dépôts et peut-être d'autres. Voilà, et c'est aussi un moment pour se rencontrer et se dire comment on travaille, qu'est-ce que vous faites vous dans vos réseaux, dans vos entreprises. Voilà, cette discussion que l'on a ensemble, c'est de l'avoir entre réseaux. Alors là, il s'agit de réseaux de grandes entreprises, mais on peut le faire aussi avec des femmes qui sont à la tête de réseaux d'entreprises, même de petites entreprises, c'est pas le sujet. Votre regard aujourd'hui, à votre échelle, c'est quoi les manques? Les femmes, elles manquent de quoi, pour progresser aujourd'hui en entreprise? Ou ailleurs, dans tous les cas, vous, c'est à l'intérieur d'un groupe. Est-ce qu'il y a des traits de caractéristiques qui ressortent? Est-ce qu'elles osent moins demander? Est-ce qu'elles négocient moins leur salaire? Est-ce qu'elles répondent moins aux offres d'emploi? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Oui, ça, je crois que voilà, tout le monde le sait, que les femmes ne réagissent pas comme les hommes parce que c'est culturel, parce que ça fait des années qu'on a ces habitudes-là, que de moins demander, se sentir moins légitime et avoir besoin d'avoir un sentiment de compétence très développé pour prétendre à certaines choses, alors que peut-être les hommes sont plus à l'aise pour aller revendiquer certaines choses. Donc il y a un changement culturel qu'il faut que les femmes opèrent. Mais moi, je dirais que ce qui me paraît important, c'est de former les femmes et surtout les petites filles, Ouais. parce que je pense que ça commence là, à la prise de parole en public de façon décomplexée. Mmh. Voilà, et en se disant: «Bah, c'est OK, j'y vais, c'est pas quelque chose de compliqué et je vais m'amuser». Voilà, Mmh. et c'est pas simple, là, est-ce qu'on s'amuse? J'espère. Il y a une part de stress toujours, parce que c'est culturel là Ouais. aussi, et d'ailleurs c'est culturel dans notre société française, hein. Ouais. Ça l'est moins dans les sociétés anglo-saxonnes. On voit les Ah ouais, clairement, américaines qui elles sont sont habituées. ouais, voilà, qui sont hyper détendues et cetera, et moi c'est ce que j'aimerais. Je trouve que c'est important, voilà, de dire aux petites filles, bah, prenez l'habitude de prendre la parole sur des choses simples, anodines, et puis après le fond viendra, et puis voilà. Mais il faut qu'on s'habitue comme ça à aller vers les autres, que ce soit pour parler salaire ou que ce soit pour prendre la parole en public de façon décomplexée. Alors ça, est-ce que c'est votre mesure pour, si vous étiez aujourd'hui en capacité de mettre en place une mesure qui changerait la donne pour les femmes, dans le débat public, ce serait celle-ci? Ou vous avez une autre idée? Alors, oui, effectivement, ça serait ça, que formons les jeunes et même les jeunes hommes, parce que je le disais, c'est très culturel et il faut que tous on soit à l'aise avec la prise de parole en public et qu'on fasse ça de façon beaucoup plus Ouais, naturelle bien sûr, qu'aujourd'hui, c'est clair. et qu'on s'amuse plus, voilà. Heu, Par contre, si j'avais une autre mesure, je dirais, alors, notamment pour les entreprises publiques, ou les grosses entreprises, pas forcément publiques, mais en tout cas les grosses entreprises, peut-être, encore être très attentif aux prises de parole, à l'équilibre des prises de parole. Je vais vous raconter une anecdote. Ouais. Hem, il y a chaque année un grand salon en Auvergne-Rhône-Alpes, et l'entreprise mandate plusieurs, responsables pour prendre la parole, et une fois, je me suis aperçue qu'en fait, sur, 5 personnes mandatées, c'était 5 hommes. Ouais. Voilà, pour notre groupe. Alors que forcément, il y a des femmes qui ont Oui. des compétences pour parler de ces sujets-là. Alors, c'est peut-être pas les patronnes, ça peut être les N-1, Mmh. les adjointes, mais peu importe, elles savent faire. Ou ça peut être les patronnes, et bon, voilà. Et en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait cette attention
en disant, il y a des prises de parole publiques, il faut que ce soit le plus équilibré possible. Donc si on envoie 3 personnes dans un salon, il faut que, la prise de parole soit partagée et que ce soit, 2 femmes, un homme ou 2 hommes, une femme et cetera. Mais en tout cas, pas 3 personnes, du même sexe. Heu, Même chose dans les médias. Ouais. C'est important, que, pour une entreprise, la prise de parole, elle soit partagée et je suis sûre qu'on sait faire. Par contre, on n'est pas encore attentif à ça et ça, je pense que ça aiderait. Ouais, il faut être Ça attentif à aiderait tous les parce détails. que oui, c'est alors en interne, à la limite, c'est presque un détail, mais par contre, pour l'image que l'on envoie, pour le message que l'on envoie aux jeunes femmes, aux jeunes filles, c'est important qu'elles voient que des femmes prennent la parole sur des sujets, qui sont, politiques, qui sont techniques, qui sont, de marketing, de RSE, peu importe, qu'il y a pas, que la parole est équilibrée finalement, en tout cas, qu'une entreprise est capable, d'envoyer une parole, équilibrée en termes de représentation. Et quel conseil vous donneriez, justement aux lionnes qui nous écoutent et qui, découvrent que la poste, c'est tout un univers de métiers et de thématiques, en tout cas qui aspireraient à s'engager dans ces carrières? Est-ce que vous avez des conseils particuliers à leur donner? D'y croire et Ouais. puis d'essayer. Je crois que c'est ce qui est le plus important. C'est accessible, hein, c'est facile de rentrer à la poste aujourd'hui? Alors, on recherche des profils, justement, dans tout ce qui est, plutôt technique, D'accord. paradoxalement. Ouais. Alors évidemment, on recherche des facteurs, on recherche des conseillers bancaires et cetera, mais je dirais que déjà sur ces métiers-là, les recrutements sont très équilibrés entre D'accord. les hommes et les femmes. C'est pour ça que j'en parle pas parce que pour moi, c'est pas une difficulté Oui, qu'on pas un soit, sujet. ouais, qu'on soit un homme ou une femme, s'il y a des appels à candidature et des postes, de facteurs, de guichetier et cetera, il y a 0 problème, voilà. On recrute même presque plus de femmes que d'hommes, sur ces postes-là. Mais il faut savoir effectivement qu'on recrute des spécialistes dans certains domaines de la cybersécurité, Ah oui, de OK. l'intelligence artificielle et cetera et que là, évidemment, s'il y a des femmes qui ont ces profils-là, ça vaut le coup de rentrer dans une boîte comme la nôtre, parce que, même si on est très spécialiste et c'est pour ça qu'on va être embauché, au bout de 5 ans, 10 ans, on peut avoir d'autres horizons. OK. Déjà, on peut avoir une progression et puis on est dans un monde où on parle beaucoup de changement de vie. Mmh. Des fois, les gens sont dans des carrières et vous disant: «J'ai plus envie de faire ça». Ouais. Eh bien, vous voyez, vous rentrez sur un profil très technique, vous pourrez dans un groupe comme le nôtre, effectivement, avoir une autre carrière peut-être aussi, pourquoi pas de manager ou autre et ça, je pense que, ça peut être un plus, que de venir dans nos entreprises, dans des grandes entreprises. Heu, alors les startups attirent Oui, parce oui, que oui. voilà, mais je pense il faut avoir cette vision-là parce que, on apporte cette Mmh. perspective et puis aussi, des modes de travail qui sont, somme toute, hyper modernes. Ouais. Heu, Ouais, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Voilà, et flexible donc faut y aller. Enfin voilà, les femmes qui sont sur des métiers, très, très pointus, voilà, n'hésitez pas, envoyez vos CV. En tous les cas, je crois qu'on peut résumer, la Poste a trouvé une parfaite ambassadrice avec vous, hein. Voilà, Ah on a ben tous merci. envie de travailler à la Poste maintenant. En tous les cas, Mylène, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Je sais qu'il est précieux, pour venir prendre ce café des Lyonnes avec nous et partager votre expérience. J'espère que ce rendez-vous vous aura plu et je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous.